Je reprends mon audio qui a coupé, où je disais que oui, c'est pas normal tous ces crimes d'honneur, et c'est pas normal qu'un jeune de 15 ans tue un autre jeune de 15 ans pour des insultes. Ça justifie pas ce que Mathis a peut-être dit comme insulte, mais ça peut s'expliquer, je sais pas, devant un tribunal ou avec quelqu'un de spécialisé dans la médiation pour essayer d'arranger les choses. Voilà. Et je voulais juste revenir. Bon, j'ai pas revu, si je puis dire, comme ça, vite fait, ma flamme jumelle. Je l'ai pas revu. Je pense que je vais le revoir, je sais pas quand, mais je l'ai pas revu. Mais je voulais dire que ce que j'ai fait, c'est aussi très grave. Harceler quelqu'un, c'est très 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 grave, très très grave également. Et que le jour où j'ai pris conscience de ça, c'est grâce à la mère de ma flamme jumelle qui m'a expliqué sa situation. Et en fait, je suis allée à la police et je me suis dénoncée parce que c'était vraiment grave. Ça aussi, c'est un crime grave. Ça peut détruire l'image de quelqu'un. Ça détruit tout. Ça détruit absolument tout. C'est comme les crimes d'honneur ou un jeune de 15 ans qui tue un autre jeune de 15 ans. Ça détruit des vies, ça brise des vies. Il faut que tout ça s'arrête. C'est tellement inhumain, c'est horrible. Oui, il y a les guerres, oui, il y a la pauvreté, oui, il y a des clochards, des clochardes. Oui, ça aussi, c'est grave. Ça aussi, il faut que ça s'arrête. Mais des crimes d'honneur ou un autre jeune de 15 ans qui tue un autre jeune de 15 ans, ça aussi, c'est grave. Ça aussi, c'est très, très grave. Et pour revenir à l'histoire de ma flamme jumelle, c'est juste que en faisant tout le travail que j'ai fait avec ma psy, ça m'a permis de réaliser que j'avais été aussi harcelée dans le passé quand j'étais à l'école, oui. Notamment à cause de ma couleur de peau. Une fois, ma mère adoptive discutait avec un parent d'élève, et puis cet parent d'élève avait dit à ma mère adoptive, il y a la négresse qui s'est assise à côté de la chaise, enfin sur la chaise à côté de ma fille ou un truc comme ça. Donc ça aussi, il faut que ça s'arrête, le racisme, voilà. Et on s'en fout de la couleur de peau, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est pas important ça. On s'en fout. On s'en fout de la couleur de peau. Ce qu'il faut, c'est que ça s'arrête. Que les crimes d'honneur s'arrêtent. Que le racisme s'arrête. Que le racisme dans les deux sens s'arrête. C'est-à-dire le racisme, la discrimination contre les gens de couleur, ou la discrimination, le racisme contre les gens qui sont blancs aussi. Ça va dans les deux sens. Ou bien le jeune tué de 15 ans par un autre jeune de 15 ans, toutes ces choses, tout ça, il faut que ça s'arrête. C'est un fléau tellement inhumain, tellement horrible. Les guerres aussi, tous les gens qui meurent de faim, tout ça, il faut que ça s'arrête. Mais le truc, c'est que les gouvernements du monde entier, c'est eux qui financent la guerre, c'est eux qui entretiennent ça. Et j'allais dire, les lanceurs d'alerte, soit on les censure, soit on les supprime, soit on essaye de les faire taire ou de les faire tuer, parce que il faut pas que ça dérange les plans des gouvernements, hein. Donc voilà. Et il faut que tout ça s'arrête. Vraiment, il faut que tout ça s'arrête. Parce que c'est comme vomir de l'énergie négative, tout ce qui est négatif, vomir, rendre tout ça pour aller mieux. Voilà, aller mieux. Ça veut dire qu'il y aura toujours des hauts et des bas, mais déjà aller mieux. Oui. Aller mieux psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, mentalement, comportementalement, affectivement aussi. Ça veut pas dire qu'il y aura pas que des hauts, des hauts et des hauts, il y aura aussi des hauts et des bas. Mais avec tout ce travail, des fois, on arrive mieux à relativiser les choses et relativiser les choses, désolé. Et
et à prendre les choses telles que la vie les a décidées pour nous et pas telles qu'on veut que ça soit et comme ça nous arrange. C'est comme la vie l'a décidé, pas comme l'autre, comme nous on l'a décidé. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et je me rends compte que j'ai une curatrice, oui, mais j'ai pas eu ce que Britney Spears a eu. Ça aussi, c'était priver quelqu'un de sa liberté, c'est horrible. Je me rends compte que j'ai de la chance avec ma curatrice. Oui, j'ai de la chance. Elle s'occupe de l'aspect financier. J'ai de la liberté. Et j'ai pas vécu tout ce que Britney Spears a vécu. J'ai peut-être vécu d'autres traumatismes, mais pas celui-ci. C'est différent. Voilà, c'est différent. Oh oui, niveau cinéma, j'ai aussi vu qu'il y aura un certain Kung Fu Panda 4 qui va sortir. J'aimerais bien aller le voir. Je sais pas quand il va sortir. Et aussi, j'allais dire merci d'être 592 sur la chaîne. C'est beaucoup, je m'attendais pas à ça. Mais j'allais dire carrément, même si ça plaît pas, j'allais dire merci pour tout. Mais comme je te dis toujours, désabonne-toi, voilà, désabonne-toi de ma chaîne carrément et puis ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, ne te laisse pas influencer par moi, fais tes recherches, tes vérifications. Et je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens abonne-toi, like, c'est de la programmation, il faut pas faire ça, c'est de la programmation de dire abonne-toi, like, c'est de la programmation, ça aussi. Ça aussi, il faut déprogrammer, si je puis dire ça comme ça. Toutes ces choses que j'ai parlé, il faut, si on peut dire ça, les déprogrammer. Il faut que ça s'arrête, voilà, ça s'arrête. Et puis j'ai aussi entendu parler, grâce à un autre youtubeur, comment il s'appelle, Mousse, des influx voleurs. Ah oui, j'ai aussi entendu parler par Chris. Je suis pas abonné à sa chaîne, mais j'aime bien toutes ses vidéos. Peut-être qu'un jour je m'abonnerai, mais pas pour le moment. Pour le moment, j'ai juste envie de voir ses vidéos. J'adore ses vidéos. Mais j'ai découvert, si on peut dire, des choses dans le monde de YouTube, des choses que je connaissais pas, oui. Grâce à Adam Bros, à Mousse, à Dear Chris, à Lucas Adorable, à Gossip Gloss, à Sa Giovanna, à Max Guys, à Mestre Thibault, à toutes ces personnes sur YouTube. Ça m'est très utile aussi, mais c'est vrai que c'est choquant d'apprendre tout ce que j'ai appris quand même. Ça fait quelque chose. Vraiment, émotionnellement, c'est très choquant d'apprendre tout ça. La fois de plus qu'on vit pas dans un monde de bisounours. On aurait bien besoin d'un peu de douceur dans ce monde de brut et de violence. Un peu d'amour. Désolée, je suis un peu philosophique aujourd'hui. À 4h41 du matin. Mais on aurait bien besoin d'un peu d'amour, j'ai envie de dire. Ah, et puis aussi, je voulais aussi dire que j'ai travaillé avec une certaine Céline Sommer, je reviens de vue, pour montrer que je dis pas des conneries. Voilà. En fait, je l'ai rencontré en 2019.
2019. Et cette année, en 2024, on a fait un travail de nettoyage et c'est très apaisant, ça fait beaucoup de bien. Et peut-être que ça m'a fait prendre conscience de tous les sujets dont je viens de vous parler, mais encore plus qu'à l'époque, et ça m'a fait aussi réaliser que ce que j'avais vécu à mon ancien travail,